Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous apprendre les tarots lébélines. Je me suis dit peut-être que ça intéresserait certaines personnes de pouvoir savoir comment on tire les tarots. Vous allez voir, c'est des choses qui sont simples parce que nous pouvons tous être tarologues. Nous pouvons tous être tarologues, nous pouvons tous être numérologues. La numérologie et la tarologie, c'est pas un don, ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, j'ai appris les cartes il y a très longtemps avec un jeu de 32 cartes. Seulement, je trouve que le jeu de 32 cartes est très, comment expliquer ça, très dur à faire. Il faut vraiment... D'abord, vous avez 4 dames, vous avez 4 valets, vous avez 4 rois, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et j'ai pensé, je voulais au départ faire le jeu de 32 cartes. Vous l'expliquer avec un jeu de 32 cartes, comment tirer les cartes. Et je me suis dit, je vais prendre les bélines. Parce que les bélines, beaucoup de voyants vous diront qu'ils sont durs à comprendre, et pourtant non, moi je trouve que c'est pas dur du tout, car sur les bélines c'est écrit dessus. Vous voyez par exemple cette carte, il y a marqué la fatalité, c'est la faux. Donc il vous suffit de bien regarder la carte, vous voyez un homme avec une faux, donc ça coupe, donc c'est la fin de quelque chose, ou alors ça balaye votre jeu, ça balaye votre vie, il y a un changement, il y a quelque chose qui se crée. Si vous prenez par exemple au hasard une autre carte, ça c'est une maison. C'est votre maison normalement, ou la maison pour qui vous tirez les cartes. Si c'est par exemple vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre que vous. Là par exemple cette carte c'est un départ, c'est le départ, c'est la fin de quelque chose. Ça par exemple c'est le présent, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Alors il y a une chose aussi qu'il faut voir sur le tarot les bélines, c'est que ici vous avez une planète. Alors là par exemple c'est le soleil. Mais si on ne connaît pas les planètes, c'est pas grave. Pour un début on peut le faire sans les planètes. Là vous avez le soleil, là vous avez la lune, on a aussi Neptune et tout ça. Si vous ne connaissez pas les planètes, c'est pas grave. Là, vous voyez, par exemple, c'est Mars. Et là, par exemple, sur la carte, il y a marqué pour parler, discussion. Et vous voyez des coqs, vous voyez des oiseaux qui se battent. Vous voyez, donc vous pouvez dire c'est une dispute, c'est quelque chose. Donc c'est un jeu qui est assez facile, encore au hasard. Ça, c'est la corne d'abondance. C'est-à-dire, pour moi, c'est une carte facile. C'est de l'argent. C'est la corne avec de l'argent. Donc si vous tirez cette carte, ça veut dire que vous allez recevoir de l'argent. Et si, par exemple, vous tirez cette carte avec par exemple la faux, là c'est autre chose, mais on verra ça sur une autre vidéo. Après ça devient compliqué parce que c'est l'argent et c'est fini, plus d'argent, donc ça peut être une rupture de travail, vous voyez, hein. Donc si vous tirez par exemple l'argent, la faux, et par exemple la maison, c'est plus d'argent dans la maison, il n'y a plus d'argent, il y a une rupture d'argent parce que vous avez la faux en centre de jeu. Mais ça c'est compliqué. Moi je vais vous apprendre un petit truc sympa, si ça vous intéresse, je continuerai. Donc là, je vais l'intituler, par exemple, tirage des tarots numéro 1. Et si ça vous intéresse, j'en ferai comme ça régulièrement, où je mettrai après tirage des tarots numéro 2 et ainsi de suite. Donc quand vous voulez tirer les cartes pour demander une question, par exemple, est-ce que mon mari me trompe? Par exemple, ou est-ce que je vais me marier? Ou est-ce que je vais déménager? Ou est-ce que... N'importe quelle question, il faut toujours se poser une question. Est-ce que, par exemple, je vais avoir des enfants dans le futur? Ou est-ce que mon travail va me rapporter de l'argent? Alors, vous vous posez une question. Par exemple, là, je vais poser la question que j'ai faite hier, par exemple. Je vais me dire dans ma tête, est-ce que l'empereur des Français va passer au présidentiel? Voilà, je me le mets dans ma tête. Le tirage des tarots vous aidera dans votre futur. Les gens qui sont très angoissés et tout ça, vous pouvez acheter un jeu de tarot, ils ne sont pas chers sur Amazon, hein, et vous pouvez, sans souci, Amazon ou ailleurs, et vous pouvez, sans souci, vous tirer les cartes toutes seules. Je vous dis, c'est marqué dessus. Donc voilà. Alors, quelque chose à savoir. Beaucoup de voyants font un peu du cinéma. Là, ils vont vous dire qu'il faut tirer les cartes de la main gauche, jamais de la droite. Ils vont vous dire qu'il ne faut pas être habillé en noir. Ils vont vous dire qu'il ne faut pas avoir les jambes croisées. Tout ça, c'est du cinéma de voyance. Ça n'existe pas. C'est votre subconscient qui tire les cartes. C'est votre subconscient et c'est vos yeux qui regardent les cartes. Donc, que ça soit avec de la main gauche, de la main droite, c'est pareil. Donc, moi, j'aime bien faire une coupe. Il y en a qui ne font pas de coupe. Mais ce n'est pas grave si on ne fait pas de coupe. Il faut le sentir. Moi, je vais vous expliquer comment je fais. Après, vous verrez et vous ferez comme vous voulez. Quand on brasse les cartes, on ne les brasse jamais en arrière, comme ça, vous voyez. On brasse toujours les cartes en avant. Parce que c'est l'avenir. Il faut aller en avant. Toujours en avant. Jamais comme ça. Vous voyez. Ça, c'est une chose. Vous pouvez, avant de commencer un jeu de tarot, bénir votre tarot. Donc, vous prenez votre tarot et vous faites une croix sur votre tarot. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est comme on le sent. Alors là, je vais vous faire un jeu de tarot rapide.
rapide et efficace. Rapide et efficace. Donc, dans le jeu de tarot, puisque je veux savoir si l'empereur des Français, par exemple, va passer au présidentiel, je cherche l'empereur des Français dans mon jeu. Donc, c'est un homme. Et comme dans ce jeu, il n'y a qu'un homme et une femme, là, voilà, c'est la femme. Donc, c'est un homme. Donc, je vais prendre un homme. Donc, je le cherche dans mon jeu de tarot. Et vous pouvez faire ça aussi avec votre époux, avec n'importe qui. Il y a un homme et une femme, de toute façon. Donc, et le voilà. Je vais me le représenter comme ça. Je me le mets donc sur la table, en centre de jeu, face découverte. C'est-à-dire que je le vois. Vous voyez, je le vois. Je le vois. Je me concentre bien sur lui. J'essaye de me l'imaginer dans ma tête. Il faut bien que je reste concentré sur lui. Je le regarde. Est-ce que cet homme va repasser au présidentiel? Et je brasse les cartes. Alors moi, je vais les brasser peut-être pas longtemps. Il y a des gens qui vont les brasser longtemps. C'est comme vous le sentez. Quand vous le sentez, vous arrêtez de brasser. Alors, est-ce qu'il va repasser au présidentiel? Est-ce qu'il va repasser au présidentiel? Donc, je brasse mes cartes. Est-ce qu'il va repasser au présidentiel? Et là, je les mets bien. Il faut respecter les cartes. Hein. Je les mets bien comme ça. Et je pense toujours, est-ce qu'il va repasser au présidentiel? Et je coupe les cartes. À la coupe, là, j'ai la découverte. Alors, je me dis, mais quelle découverte? Alors, je regarde de l'autre côté. Ben, vous voyez, comme quoi, ça ne ment pas, les cartes. Les cartes, ça ne ment jamais. Est-ce qu'il va passer au présidentiel? Là, vous avez une découverte. Donc, les gens vont faire une découverte. Et là, vous avez la trahison. Donc, les gens vont se rendre compte qu'il y a eu quand même une trahison. Vous voyez, qu'il y a eu quelque chose de pas bien. Donc, ça, c'est la coupe, qui est des fois importante. Donc, je recouvre. Et comme je sais que maintenant, la découverte, elle est là, je recoupe vite fait, hop, 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 pour pas la voir, pour pas la tirer, si vous voulez. Je peux la tirer, mais je sais où elle est dans le jeu, donc je veux pas la voir. J'étale mes cartes. Et toujours pareil, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours donc l'homme ici, qui peut être mon mari, ainsi de suite. Bon, là, c'est l'empereur des Français. Est-ce qu'il va repasser au présidentiel? Et là, je sors mes 5 cartes. Est-ce qu'il va repasser au présidentiel? Et je me concentre bien s'il va repasser au présidentiel. Là, la carte la plus importante du jeu, qui est un peu la synthèse du jeu, c'est la carte qui va être au milieu. Qui va être sur lui, si vous voulez. Ça donne ça. Tout est recouvert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout est recouvert. Et lui, au milieu, il y a une carte que je viens de déposer sur lui. Moi, je les mets gauche, droite, en haut, en bas, au centre. Mais vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. Ça, déjà, c'est pareil. C'est des trucs de voyants qui n'existent pas. Vous pouvez les mettre comme vous le sentez. Maintenant, je les découvre. Ici, j'ai la naissance de quelque chose. C'est marqué dessus. La naissance. Mais de quoi? Donc, je regarde la naissance d'un départ. Ça, c'est le départ. Vous voyez, donc, c'est écrit dessus. Naissance d'un départ. Donc, normalement, il ne reste pas. Là, j'ai la stérilité en plus. Donc, stérile, c'est stérile. Si par exemple, vous voulez avoir un enfant et vous sortez cette carte, c'est que vous n'êtes pas enceinte. C'est la stérilité. Et l'autre carte me dit avec l'intelligence. Avec l'intelligence, il y a un départ, une naissance et la naissance d'un départ et une stérilité. Donc normalement, il ne repasse pas. Et là, je regarde la carte du centre et on me met l'aigle couronné. L'aigle couronné, c'est lui. C'est comme l'homme dans le jeu de cartes, si vous voulez. C'est un empereur, si vous voulez. C'est lui. Un jeu comme ça, moi, je ne recouvre pas. Parce que vous voyez, stérilité, le départ, naissance d'un départ, avec l'intelligence, j'ai bien compris qu'il y avait une stérilité. Et c'est pour qui? Pour l'aigle couronné. Donc pour lui. Donc ça, moi, je ne recouvre pas. Mais on peut après recouvrir, approfondir. Est-ce que c'est vraiment l'aigle couronné qui part? Est-ce que c'est pas un premier ministre ou autre chose? Non, non. Moi, là, je ne recouvre pas. Mais après, si vous voulez, on peut recouvrir. Ça sera pour une autre vidéo. Donc, c'était pour un peu vous expliquer comment on fait un tirage. Et ça marche, et ça fonctionne. Et il n'y a pas de blablabla, il n'y a pas de cinéma. La voyance, malheureusement, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont contre les tireurs de cartes, enfin les tarologues, parce qu'on nous dit qu'on est des gens qui disent que c'est pour avoir de l'argent, ou en plus, moi, mes vidéos sont gratuites, enfin bref. Bon. Mais je voulais vous expliquer que ça peut vous aider à déjà moins angoisser. Et si vous faites simplement, c'est pas la peine de la main gauche, c'est pas la peine d'être des jambes croisées, tout ça, ça n'existe pas. Si vous faites simplement, comme je vous dis moi, vous réussirez à avoir de bonnes choses en voyance, en tarologie, vous aurez de bons résultats.
Alors j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une belle après-midi, vous pouvez liker ma page, vous pouvez vous abonner, mettez-moi des pouces bleus, comme ça j'ai beaucoup plus de vues sur YouTube. Je vous souhaite plein de choses bonnes et puis je vous dis à bientôt. Au revoir et vous me mettez en dessous si ça vous plaît. Merci bien, au revoir.